Acclamons pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Il est vivant, notre Dieu. Il est vivant, notre Dieu, bien-aimé. Il est bon. Il est bon, notre Dieu. Bien-aimé. Je vais encore te demander à prier encore pendant ce moment. Vous allez bientôt écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Je veux que tu pries encore une fois. Que tu élèves encore ta voix. Avec une chanson d'adoration. Avec une chanson d'adoration, nous allons encore élever nos voix. Adorer encore notre Dieu. Pour le moment des paroles. La Bible nous dit qu'il est bien aimé. Au commencement, c'était la parole. Nous allons bientôt contempler la parole de Dieu. Je veux que tu pries. Je veux que tu lèves ta voix. Et que tu dises un mot pour ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Élève encore nos voix, bien-aimés. Asekwisi nyoso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyoso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo masiya zali lise asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika koleletiki esika na mwana pate na Nzambe soki nga nazobika lelo lokumu ezongela masiya zali lisekwa nanga asekwisi nyonso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo masiya zali lisekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Élève encore ta voix, bien-aimé. Élève encore ta voix, bien-aimé, pour la parole de Dieu, bien-aimé. Tout le monde sortira de la bouche du prédicateur du jour qui est le changement de ta vie, bien-aimé. Que toute forme bien-aimé sortira de la bouche de ton pasteur. Et qui est le changement de ta vie, bien-aimé. Lokumu ezongela nkolo
Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Il est vivant. Il est vivant. On dirait qu'il ne croit pas qu'il est vivant. On dirait qu'il ne croit pas qu'il est vivant, bien aimé. Qu'est-ce qu'il y a, bien aimé? C'est le froid. Qu'est-ce qu'il y a, bien aimé? Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons bien fort pour le père de Dieu, bien aimé. Acclamons bien fort pour le père de Dieu. Acclamons bien fort pour le père de Dieu, bien aimé. Il est vivant. Acclamons bien fort. Amen, amen, amen. Prenez place, s'il vous plaît. Nous sommes un peu débordés par le froid parce qu'on n'avait pas prévu. On a des chauffages, mais dommage qu'ils sont fermés quelque part. Cette semaine, j'ai appelé les propriétaires, ils ne répondaient pas. Donc, il faut prendre des rendez-vous pour qu'ils nous prennent nos chauffages en pétrole. Donc, ils sont désolés. Mais je pense que vous nous excuserez pour ça. La semaine prochaine, on va débloquer cette situation. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Saluer vous, depuis que vous êtes un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Vous appartenez à la classe des vainqueurs. Dites-lui que vous appartenez à la classe des vainqueurs. Vous appartenez à la classe des vainqueurs. Amen. Je pense que nous parlons un thème durant tous ces mois de décembre, nous parlons aussi les bienfaits de l'Éternel. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je sais qu'il fait froid, mais si tu sens que tu as froid, tu peux t'élever. Parce que là, tu peux t'élever si tu as froid, c'est pas grave. Je sais qu'il fait froid, dommage. L'hiver nous a surpris tout d'un coup. J'imagine des gens qui sont en Ukraine, comment ils vivent cette situation. Nous déjà, nous sommes ici, nous vivons tellement c'est froid et les gens qui sont en Ukraine, là, il fait de -19, je crois. C'est vraiment déplorable. Balançons un peu nos mains. Faisons un peu des exercices. Balançons nos mains, balançons nos mains, balançons nos mains. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Je vous prie encore, s'il vous plaît, vous m'excuserez de vous lever. Nous avons effectué 4 lectures, je crois. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Genèse. Genèse 41, 37 à 45. Nous lisons Job 19, 25, 42. Job 19, 25. Nous lisons encore Job 42, 5 à 6. Et enfin, nous allons lire le livre de Jean 5, 1 jusqu'à 9. Est-ce qu'il y a... Il faut que je répète. Oh là, j'étais tellement pressé. Genèse 41, 37 jusqu'à 45. Après, Job 19, 25. Job 42, 5 à 6. Après, nous avons Jean 5, 1 jusqu'à 9. Est-ce qu'on a saisi? Nous sommes là.
Est-ce qu'il y a un bon lecteur qui pourrait effectuer la lecture en français, s'il vous plaît? Frère Eden, ici, peut effectuer la lecture. Paroles pures à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char, puis suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Job 19, 25. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je continue. Amen. Amen. 42, 5 à 6. Job 42. 5. Job 42, chapitre 42, versets 5 à 6. 42, 5, 6. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Oui, jusqu'à 6. Continue à 6. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Parole du Seigneur. Amen. Et enfin, dans le livre de Jean, Jean 5, son premier verset jusqu'à 9e verset, s'il vous plaît. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut ovationner cette belle parole, s'il vous plaît? Amen. Comme je disais tout à l'heure que depuis le 1er décembre jusqu'à nos jours, nous sommes le 18 décembre et nous parlons d'un thème sur les bienfaits de l'Éternel. Amen. Je pense qu'il y a eu vraiment notre papa Yoshua et le frère Eden qui ont parlé du même thème et je vais nous parler aussi de ce thème. Le bienfait, ça veut dire quoi le bienfait par définition? Vous savez, la Bible a été interprétée en deux langues, en grec et en hébreu. En grec,
les bienfaits, ça signifie tout simplement énergie ou kalousim. En hébreu, ça signifie tagmoul, le bienfait. Mais en français, qu'est-ce qu'il nous dit? Le bienfait, ça veut dire tout simplement bien qu'on fait à quelqu'un. C'est un service qu'on rend à quelqu'un. C'est un bon office qu'on rend à quelqu'un. Un bienfait, c'est une faveur qu'on accorde à quelqu'un. Un bienfait, c'est une grâce qu'on fait à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle un bienfait. Un bienfait, c'est un soutien. Un bienfait, c'est une aide. Un bienfait, c'est un secours qu'on attribue à une autre personne. Alors, je voudrais dire à quelqu'un de l'aimer, depuis janvier jusqu'à nos jours, vous et moi, nous avons connu les bienfaits de l'Éternel. Amen. Shalom l'église. Peut-être il te pose des questions. J'avais espéré vivre une année remplie de gloire, une année remplie de grandes choses, une année remplie des opportunités, remplie de bonté. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas vu cela. Mais tu ne peux pas oublier que néanmoins, Dieu t'a concédé une chose qui est prépondérante dans ta vie. C'est le souffle de vie qui tient. Shalom l'église. La Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Combien de gens tout au long de cette année ont gagné beaucoup d'argent. Mais à nos jours, le 18 décembre, ils ne sont plus en vie. Et leur identité a complètement changé. On les appelle aujourd'hui des morts. Mais toi, bien aimé, peut-être tu as fait des affaires, mais tu n'as rien gagné. Mais la chose, comme j'ai dit, la plus importante que Dieu t'a donnée, c'est le souffle de vie. Amen. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Vous savez, quand le lion meurt, le lion perd son espérance. Le lion perd tout dans sa vie. Pourquoi il est inerte? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais un chien qui est vivant, qui est moins puissant que les lions, mais aussi longtemps que ce chien-là est encore vivant, il peut faire encore beaucoup de choses dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il est en vie. Les lions, nous les connaissons comme étant les rois des animaux. Mais quand il est mort, bien aimé, c'est fini pour ces lions-là. On n'en parle plus parce qu'il est mort. Oh, j'aimerais te dire, bien aimé, reconnais les bienfaits de l'Éternel parce que tu es vivant. Tu es compté parmi les vivants aujourd'hui. Remercie les bienfaits de l'Éternel. Reconnais les bienfaits de l'Éternel parce que Dieu t'a donné la vie. C'est très important. Amen. Mais moi, je voulais parler des bienfaits de l'Éternel dans le sens de la négativité. Vous savez, des fois, bien aimé, quand nous vivons la négativité, quand nous passons des extrêmes souffrances, des extrêmes difficultés, quand tout est par terre dans notre vie, des fois, nous pensons que non, toutes ces choses-là, Dieu a permis cela, c'est pour nous faire du mal. Des fois, bien aimé, dans la négativité, là où Dieu réserve des choses pour nous bénir. Amen. Tu vas comprendre. Amen. Des fois, dans la souffrance, dans les malheurs, dans la disette, dans la maladie, c'est là où Dieu va se glorifier dans ta vie pour élever, pour te faire du bien. On pense que des fois, quand on vit des moments difficiles, quand on souffre, c'est comme si Dieu nous a totalement abandonnés. C'est comme s'il n'y a plus les bienfaits de Dieu dans notre vie. Mais je voudrais dire à quelqu'un, malgré ta souffrance, Dieu peut utiliser ta souffrance là pour t'élever, pour faire des grandes choses dans ta vie. Parce que Dieu veut bénir, Dieu veut te bénir, il veut utiliser un moment difficile, un moment de vache maigre, un moment de souffrance. Par la souffrance là, que Dieu veut te faire encore du bien dans ta vie. Amen. Amen. Si nous voyons la vie de Joseph, quelqu'un
dans sa maison. Quelqu'un que son père son père l'aimait tellement. Et son père lui a cousu un vêtement de plusieurs couleurs, une tunique de plusieurs couleurs. Mais tellement que ses rêves faisaient mal à ses frères. Ce qu'il rêvait, ses frères n'aimaient pas. Déjà, le fait d'être plus aimé par rapport à ses frères, ça suscitait une grande jalousie. Ça suscitait une grande haine dans la vie de ses grands frères. Et encore, le papa pensait, si vous lisez Genèse 37, vous verrez que le papa pensait de faire une tunique de plusieurs couleurs, différentes de tous ses frères. Ça veut susciter encore la haine, la colère. Et un jour, la Bible dit, ses grands frères étaient quelque part. Et Joseph était resté seul. Tellement qu'ils ont fait beaucoup de temps là-bas, dans la bergerie, papa demandait à l'enfant d'aller voir ses frères s'ils se portaient bien. Et le frère, innocemment, il allait voir ses grands frères, tout joyeux. Et quand il s'est perdu dans les chemins, il a vu quelqu'un pour demander là où ses frères étaient localisés. Cette personne les a indiqués, plutôt là où ses frères étaient localisés. La Bible dit, quand il a vu ses frères de loin, lui il était joyeux de voir ses frères. Mais ses frères méditaient autre chose par rapport à sa vie. Des fois, bien aimé, on se sent joyeux quand on voit quelqu'un. Quand on voit un pote, un ami, un frère de l'église, mais on ne sait pas qu'est-ce que la personne médite sur ta vie. Shalom l'église. Lui, il était tellement joyeux, mais ses frères méditaient autre chose pour sa vie. La Bible dit, quand il est arrivé près de ses frères, déjà ils avaient conspiré, comploté pour lui faire du mal. Et quand il est arrivé, on l'a pris. La première des choses, on a déchiré les vêtements que son père lui avait donnés. On a déchiré ces vêtements-là et on l'a pris, on l'a jeté dans une fosse. Dans le but de les tuer. Vous imaginez bien aimé? Dans le but de les tuer. Mais la Bible dit, parmi eux, l'un de ses frères, Judas, il dit, mais non, n'arrivons-nous pas jusqu'à ce point-là. C'est quand même notre frère. Malgré que nous les détestons, malgré qu'il n'est pas notre tasse d'idée, mais autant dans sa vie, non, je ne préfère pas. Autant mieux de le vendre comme étant un esclave, pour que nous puissions nous débarrasser de lui. Shalom l'église. Tout cela, c'était de la négativité dans la vie de Joseph. En regardant toutes ces choses-là réunies, c'est comme si la vie de Joseph est en train de reculer. Mais en Dieu, dans le bienfait de l'Éternel, au lieu que la vie de Joseph puisse reculer dans cette souffrance-là, Dieu voyait la vie de Joseph être avancée. Parce que Dieu, pour Dieu, allait utiliser la souffrance-là, de mauvaises choses-là, pour élever Joseph. Dieu allait utiliser tout ce que Joseph a enduré pour que la parole de Dieu puisse être confirmée dans la vie de Joseph. Dieu voulait utiliser tout cela pour tracer une grande destinée dans la vie de Joseph. Quel a été le rêve de Joseph? Que ses frères, son père, ses frères devaient se prosterner devant lui. Or, toutes ces choses-là n'allaient pas arriver si Joseph ne passait pas dans les chemins de la souffrance. Shalom l'église. Deux fois bien aimé, les chemins de la souffrance, c'est le chemin que Dieu veut faire du bien dans ta vie. On a toujours compté que non, pour glorifier Dieu,
Il faut toujours être dans le bonheur. Il faut toujours être dans la joie. Il faut toujours être dans les moments que j'ai l'argent, j'ai la gloire, j'ai l'élévation, j'ai tout dans ma vie. Non, bien-aimé. Des fois, Dieu veut faire du bien dans ta vie dans les moments les plus difficiles, dans les moments des rejets, dans les moments chaotiques, dans les moments de la maladie, dans les moments où, bien-aimé, personne ne comptait sur toi. Mais Dieu permet tous ces moments-là pour relever ta vie, pour te faire du bien. Shalom l'église. Il a été vendu par une caravane des Amalécites. Vous savez bien, quelqu'un qui a la promesse de Dieu, mais être vendu comme étant un esclave. Quelle souffrance! Tu diras que non, ce Dieu-là ne me connaît même pas. Les rêves que j'ai eus là, ce n'était que du blabla. Ce n'était pas quelque chose venant de la part de Dieu. Comment quelqu'un qui a la promesse de Dieu peut vivre un grand moment de sa vie, de sa jeunesse, donc passer tout les temps de sa jeunesse dans la souffrance? Shalom l'église. Mais ce qui est important, bien aimé, Joseph comptait au bienfait de l'Éternel. Shalom l'église. Tu peux passer des étapes dans ta vie. Mais ce qui est très important, même si tu es dans une grande négativité, dans une extrême souffrance, dans une grande difficulté, bien aimé, tu dois toujours voir les bienfaits de l'Éternel. Dieu peut permettre tous ces moments-là pour te propulser. Dieu peut permettre tous les moments, bien aimé, de la vache maigre, des moments de la crise, des moments de la souffrance, des moments où tu peux même te poser des questions. Mais Dieu, comme il est Dieu, il peut permettre des reculs de ta vie pour élever ta vie. Shalom l'église. Joseph doit passer encore dans la prison. Déjà, dans la maison de Potiphar, les Israélites, quand ils l'ont acheté, ils l'ont vendu en Égypte. Et Joseph arrivé dans la maison de Potiphar. Mais dans la maison de Potiphar, il y a eu encore des problèmes. Shalom l'église. Dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar qui désirait ce beau garçon, un garçon qui était tellement beau, et il voulait à tout prix aller avec ce garçon-là. Et Joseph craignait son Dieu. Il ne voulait pas lâcher prise. Et la Bible dit, un jour, cette femme-là, vous savez, quand une femme court derrière vous, s'il veut vous faire des scandales, il peut vous faire des scandales. La femme, elle est tellement dangereuse. Shalom l'église. La femme, si elle veut te faire des chantages, elle va te faire des chantages. Shalom. La Bible dit, la femme avait médité des choses. Arrivé au point où elle désirait aller avec Joseph, Joseph a fui. Et quand il fuyait, son vêtement du haut était dans la main de la femme. Et Joseph, quand il fuyait, il s'est avéré que le vêtement là est sorti et le vêtement était resté chez la femme. C'était un moment maintenant de les tuer. Et la femme a inversé le rôle. Il a crié que non, l'esclave que vous avez acheté, qui mon mari a acheté, et cet esclave-là a tenté de me violer. Shalom l'église. Et c'est Joseph qui avait déjà le commandement de la maison de Potiphar. Et encore un recul dans sa vie. Et quand Potiphar a assis là, on a pris Joseph, on l'a mis dans la prison. Et ce n'était pas n'importe quelle prison. Dans la prison où, parce que Potiphar était un officier de Pharaon, on l'a mis dans la prison où Pharaon mettait ses prisonniers. Est-ce que vous savez combien d'années Joseph a passé dans la prison? Oh.
Vous savez combien d'années? Shalom l'église. Beaucoup d'années. On pourrait dire même que Dieu n'est pas avec lui. On pourrait dire même que non, ce Dieu-là c'était monté. On pourrait dire que les bienfaits de l'Éternel sont forts. On pourrait dire que non, c'est quelqu'un que tout ce qu'il a eu dans sa vie, ce n'était que des blabla. Joseph a passé au moins 10 années dans la prison. Vous imaginez? 10, quel recul? Quel recul dans sa vie? Esclave, serviteur de Potiphar. Encore, il est tombé encore dans les crépuscules. 10 années de prison. Mais où est le bienfait de l'Éternel? Est-ce que Dieu peut faire encore du bien à quelqu'un? Est-ce que Dieu peut visiter encore quelqu'un? Or, Dieu, pour manifester ses bienfaits de la vie de Joseph, Dieu a permis Joseph d'entrer dans la prison. C'est là que Dieu allait propicier la vie de Joseph. C'est là dans la prison que Pharaon allait rencontrer Joseph. Or, si Joseph n'était pas dans la prison, en aucun cas Joseph allait rencontrer Pharaon. Or, pour que Joseph voie Pharaon, il a fallu que Joseph puisse passer tout son temps, toutes ces 10 années dans la prison pour rencontrer Pharaon. Shalom l'église. Pour dire que bien aimé, Dieu peut utiliser des choses négatives dans ta vie pour te faire du bien, pour te propulser, pour t'élever, pour faire des grandes choses dans ta vie. C'est pour cela, bien aimé, même si tu vis des choses négatives, tu dois glorifier ce Dieu-là. Tu dois élever ce Dieu-là. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière cette négativité-là. Qu'est-ce qui court derrière cet échec-là. Qu'est-ce qui court derrière ces choses-là que je suis en train de vivre dans ma vie. Parce que si tu es dans la promesse de Dieu, bien, qu'il pleuve et qu'il neige, la main de Dieu sera sur toi. Amen. Même dans les moments les plus durs dans ta vie, la main de Dieu sera pour toi. Amen. Je connais encore un pasteur. Nous connaissons les crashs du vol de Rio de Janeiro. C'était en quelle année? Je ne sais pas si c'était en 2010, si j'ai la bonne mémoire. 2009 ou 2008, quelque chose comme ça. Il y avait un ami pasteur qui devait voyager dans ce vol-là. Dès qu'il est arrivé pour voyager, on lui dit que non, toi, disons, parce que tu étais au Brésil, tu devais venir ici en France. On a dit que non, toi, ton dossier là, on ne voit pas bien, on voit un peu tout ton dossier là, tu ne peux pas voyager. Vous savez, quand on veut voyager, on veut venir en Europe. Et le but était, parce que tu n'es pas sorti de l'Angola, il a passé un petit temps au Brésil pour venir ici en Europe. Mais quand déjà tu as acheté ton billet et arrivé pour l'embarquement, on te dit que non, tu ne peux pas voyager. Vous imaginez comment la personne est? Shalom l'église. Mais le vol là qui devait voyager, le vol là connaît un crash. Il était tombé dans la mer. Et il n'y avait pas de survivants. Tout le monde qui était dans le vol là était mort. C'était une chose négative pour lui. Mais Dieu a utilisé cette négativité-là pour l'épargner dans la mort. Ce sont des bienfaits de l'Éternel. Dieu peut utiliser son bienfait dans ta souffrance, dans ta négativité. Regardez la vie des Job, bien aimé. Dieu lui-même va contacter l'ennemi. Il va dire, as-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu comment il est tellement béni. Et l'ennemi va dire que non,
C'est parce qu'il a comblé des richesses. Permet que les gens visitent Job. Et Dieu a permis. Il est parti, il a commencé à visiter Job. Par contre, tout d'un coup, bien, tu perds tout. Shalom l'église. Il faut avoir Dieu pour résister à ces chocs-là. On a connu des gens qui ont perdu tout dans Covid. Ils se sont suicidés. Des hommes d'affaires qui se sont suicidés. On a connu des gens, quand ils perdent tout dans sa vie, ils peuvent se jeter dans le train. Mais Job, malgré tout, malgré qu'il a tout perdu, mais Job aimait glorifier son Dieu. J'aime encore dans le verset 10, dans le chapitre 19, malgré ce que disaient ses amis, malgré ce que disait sa femme même capable de dire à son mari de maudire ce Dieu-là. Parce que Dieu-là t'a fait tellement du mal. Maudit ce Dieu-là et tu meurs. Mais malgré tout cela, Job avait prévu un rédempteur. Il dit que non, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera l'éternel. Amen. Shalom l'église. Il savait que Dieu c'est quelqu'un qui me fait du bien. Même dans la souffrance, il peut faire du bien dans la souffrance. Même dans la souffrance, il peut encore me propulser. Même de la crise, même de la maladie, Dieu peut changer encore la situation de cette maladie-là. Il est capable de tout. Dans toutes les circonstances, ce qui est très important dans la vie, c'est glorifier le nom de ce Dieu. Shalom l'église. Combien de gens m'ont dit Dieu dans leur vie? Combien de gens, à cause des difficultés, à cause des souffrances, à cause des échecs, ils ont maudit Dieu dans leur vie. Mais tu ne peux pas maudire Dieu vivre. Si tu maudis Dieu, tu vivras une mort spirituelle dans ta vie. C'est pour ça que dans le verset, dans le chapitre 42, il dit, mon oreille a entendu parler de ce Dieu-là. Maintenant, mon œil l'a vu. Il dit, je me réponds. Parce qu'il allait entrer dans les erreurs. Mais gloire à Dieu, qu'il n'était pas entré dans les erreurs. Il ne savait pas même des choses qu'il mangeait dans sa vie. Il ne se répand de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que malgré cela, avoir la chair de l'homme, des fois, il se demandait pourquoi ce malheur. Mais Dieu disait ce malheur pour les propulser. Vous allez remarquer, la Bible dit, parmi tous les enfants de ce pays-là, à cette époque-là, les enfants que Job avait fait, c'était des enfants plus que les premiers enfants. Mais Dieu avait pris tous ses enfants. Qui peut adorer Dieu? Qui peut aimer Dieu dans cette souffrance-là? Shalom l'église. Tout ce que Dieu fait à ses enfants, il le fait toujours du bien. Même dans les moments les plus difficiles. Même dans la souffrance. Tu peux te poser des questions. Mais pourquoi moi? Pourquoi cet état-là? Pourquoi j'ai vu cette situation-là? Pourquoi c'est là? Pourquoi d'autres personnes réussissent? Quand il s'agit de moi, il y a des échecs. Pourquoi d'autres personnes ont des enfants facilement? Mais pourquoi moi, pour avoir un enfant, c'est difficile? Pourquoi? Si tu es dans les trois chemins, je te dis bien, Dieu va te visiter. Amen. Dieu va te faire du bien. Amen. Sa bonté n'est pas épuisée, bien aimé. Les bienfaits de l'Éternel ne sont jamais épuisés. Dieu peut faire encore du bien dans ta vie. Alors qui devait espérer encore 20 années de vie, bien aimé. Je vous dis, 20 années selon les commentateurs bibliques. Qui peut attendre cela? Et vivre une grande rivalité de Pénina. Tous les jours de mortification. Tous les jours des injures. Et c'était pas supporter cela. L'adversité était tellement coriace.
sœur. Et à ce temps-là, Péline avait déjà 10 enfants. Shalom. Ça veut dire qu'elle faisait des enfants 2 années, 2 ans après, elle fait un enfant. 2 ans après, elle fait un enfant. Et chez Anne, 20 ans de galère. Mais si vous lisez bien aimé, la Bible dit, c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Ah, est-ce que Dieu peut ramener aussi quelqu'un dans la négativité? Oui. Dieu peut ramener son enfant dans la négativité pour la prophétie. C'est pour ça, bien aimé, l'enfant que Anne avait fait, ce n'était pas n'importe quel enfant. Le bienfait de l'Éternel. Dieu a fait encore beaucoup de bien à Anne. Un enfant qui était juge en Israël. Tu diras la Bible de Genèse à l'Apocalypse, tu ne verras aucun lieu où est mentionné des enfants, de ces 10 enfants de Pénina. Non, tu ne trouveras pas. Shalom l'église. Parce que Dieu utilise ta souffrance pour te faire du bien. Et Dieu veut te faire du bien. Tu as passé des années de souffrance, bien aimé. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Certes. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ces souffrances-là, bien aimé, si ça vient de Dieu, Dieu va te propulser. Non, tu ne mourras pas avec cette maladie-là. Tu ne mourras pas avec cet échec-là. Tu ne mourras pas avec ce blocage-là. La souffrance-là est pour que Dieu puisse te propulser. La souffrance, les échecs-là pour que tu glorifies encore le nom de l'Éternel. Notre Dieu, c'est un bienfaiteur pour nous. C'est quelqu'un qui vous fait toujours du bien. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est croisé avec le Seigneur qui s'en fait rester la même. Jamais. Shalom. Si tu t'es croisé avec celui qu'on appelle Yehoshua, Amashia, ta vie ne restera pas. Amen. Les années peuvent passer. Les temps peuvent passer, bien aimé. Mais Dieu ne frappera à ta porte. Shalom, l'église. Les jours là, quand il a frappé la porte d'Abraham, j'aime ce que la Bible dit. Si la Bible dit, Abraham espérant contre toute espérance. Waouh! Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, malgré la situation qu'il vivait, malgré cet échec-là, malgré la souffrance qu'il en dirait, il devrait se demander, je suis devenu vieux. Lui qui pensait que non, c'est Eliezer qui devait être, son serviteur qui devait remplacer, qui devait prendre toute sa richesse. Mais Dieu l'avait dit, tu seras dans le père de la multitude. Je te donnerai un enfant. Mais pour avoir cet enfant-là, il aimait. Ça coûtait, ça tirait. Même sa femme désespérée. Elle a perdu pratiquement l'espoir. Arrivé même à un point de livrer son mari, de donner sa servante d'aller faire un enfant avec son mari. Et vous voyez que si sa servante fait un enfant avec son mari, que cet enfant-là, elle sera la sienne. Mais elle s'est trompée. Quand sa servante a fait l'enfant avec son mari, c'est là où c'était encore la guerre. C'est là où sa servante s'est levée maintenant pour faire face, pour la confronter. Shalom l'église. Mais Dieu a utilisé ces moments-là de la stérilité de Sarah pour se glorifier dans la vie de Sarah. Amen. Le jour que Dieu était parti visiter pour faire du bien à Sarah, même Sarah ne croyait plus à cela. À 90 ans, qui peut croire encore voir un enfant à 90 ans? Mathématiquement parlant, c'est impossible. Biologiquement parlant, c'est impossible. Médicinement
Et Sarah perdit déjà cela. Il y a des femmes qui perdent cela à 40 ans, à 45, à 50. Et Sarah déjà avait perdu cela. Même son corps était pratiquement usé. Une femme de 90 ans, son corps est usé. Mais quand Dieu veut faire des choses dans la vie d'une personne, Dieu est capable de donner encore la forme olympique à cette personne-là. Ah, tu ne m'as pas compris. Abraham aussi, son corps était pratiquement usé. Mais quand Dieu veut utiliser des choses dans la vie, même dans la négativité là, Dieu est capable de rendre encore le corps d'une personne plus olympique. Plus fort, plus vigoureux. Parce que le corps que nous avons, c'est toi qui as créé ton corps. C'est qui a créé ton corps? C'est Dieu. Salut. Dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible, ça n'a jamais existé. Amen. Donc il peut encore relancer des choses dans ton corps. Il peut encore, bien aimé, donner la vigueur, la vie à ton corps. Il peut encore donner la forme olympique à ton corps. Il peut encore donner, bien aimé, même à 40 ans, 50 ans, à 70 ans. Si Dieu veut faire encore, bien aimé, il peut le faire. Il a cette capacité-là. Il n'est pas limité, il est illimité. Shalom l'église. J'ai encore des témoignages de maman Angèle. Malgré que je n'étais pas dans la salle, elle m'avait déjà appelé. Nous connaissons qu'elle a perdu son mari. Mais Dieu peut encore visiter. Elle était venue me voir, elle me dit, pasteur, il faut que j'aille voir, tu pries pour moi. Il faut que j'aille voir mes enfants au mois de janvier, mais je veux que ça soit un secret. Prie pour moi. J'avais plein de douleurs. J'ai prié. Mais Dieu a changé le voyage d'Angèle au voyage des enfants. Shalom l'église. Là où on peut voir même c'est impossible. Des enfants étant déjà des majeurs. Shalom. Parce que quand on fait les démarches administratives pour les enfants, c'est plus rapide quand ils sont des mineurs. Mais vous imaginez les enfants, ils sont déjà majeurs. Mais quand Dieu entre dans ton chemin, même s'il y a des barrières, même s'il y a des barricades, même s'il y a, bien aimé, il y a des voies sans ici, quand Dieu entre dans ton parcours, bien aimé, Dieu va percer. Il va percer. Parce que ce n'est pas parce que les terrains minés que Dieu ne peut pas entrer. Ce n'est pas parce qu'il y a des gardes que Dieu ne peut pas entrer. Même s'il y a des gardes, même si le terrain est miné, Dieu va entrer et Dieu va réaliser son projet. Shalom l'église. Que le bienfait de l'Éternel se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est un bienfaiteur, bien-aimé. Reconnais ses bienfaits dans ta vie. Même si tu avais prévu des choses qui ne sont pas arrivées au moment où tu imaginais en avoir, mais reconnais qu'il est Dieu. Il peut faire encore. Il peut visiter. Il peut changer. Il peut changer des choses dans ta vie. Il peut encore faire des grandes choses. Shalom l'église. La Bible dit, il y a une piscine en hébreu qu'on appelait au nom de, on appelle jusqu'à aujourd'hui au nom de Bethesda. Et cette piscine-là avait 5 portiques. Et là était entouré un grand nombre de malades. Il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, il y avait des cancers. Je ne sais pas si ça existait il y a longtemps. Je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il y a longtemps on parlait du cancer. C'est une maladie qu'on nous a imposée et nous souffrons de cette maladie-là qui est dommage. Toute personne qui était malade à cette époque-là, ils étaient là, dans cette piscine-là. Or, Bethesda, par la définition, ça dit la maison des miséricordes. On sous-entend qu'on allait avoir la miséricorde à Bethesda. Mais ce n'est pas ça ce qui s'est passé à Bethesda. La Bible dit que tout le monde qui était
cernaient dans cette piscine-là, ils attendaient le mouvement de l'eau. Ah, la Bible dit qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Quand l'ange descend dans la piscine de Bethesda, la personne qui plongera les premiers, malgré son infirmité, malgré sa maladie, c'est cette personne-là qui doit recevoir la guérison. Shalom l'église. Mais des conditions comme ça, bien aimé, pour y arriver, il faut premièrement être fort. Pour y arriver, il faut être vigoureux, malgré ta maladie. Pour être vigoureux, pour y arriver, il faut être rapide. Pour y arriver, bien aimé, il faut être compétitif. Parce que si tu n'es pas compétitif, tu ne peux pas y arriver. Parce qu'il y avait une condition. Shalom l'église. Pour être guéri, il faut que tu te jettes le premier. Tu te jettes la deuxième personne, tu ne seras pas guéri. Donc c'était là la condition qui était fixée là. Or, pour y accéder, et la Bible dit, il y avait d'autres personnes dans la piscine qui avaient des frères et sœurs, qui avaient des compagnons qui les aidaient quand l'ange agitait l'eau, de les faire jeter tellement qu'ils avaient pris la force à cause de la maladie, mais ils avaient des pistons pour les jeter dans la piscine. Shalom l'église. Mais la Bible dit qu'il y avait une personne qui était là, qui a passé 38 ans. 38 années dans la piscine de Bethesda, sans être guéri. Pourquoi? Parce que cette personne-là, il n'avait personne. Cet homme-là, il n'avait personne dans sa vie. Il était paralytique, cloué dans son lit. Il n'y avait personne qui devait l'aider pour sortir de cette souffrance-là, de cette galère-là. À chaque fois qu'il pensait de se jeter dans l'eau, il y avait d'autres personnes qui se lançaient avant lui. Parce qu'il y avait la condition. Il faut être stratège pour entrer dans la piscine. Si tu n'es pas stratège, tu ne vas pas entrer. Il faut être intelligent pour entrer dans la piscine. Il faut être fort pour entrer dans la piscine. Si tu n'es pas fort, tu ne vas pas entrer, tu ne vas pas y arriver. C'est des conditions qu'on demande à la piscine. Et les gens qui ne sont pas forts, comment ils vont faire? Les gens qui ne sont pas intelligents, comment ils vont faire? Les gens qui n'ont pas des appuis, qui n'ont pas des pistons, comment ils vont faire? C'est là où, bien aimé, tu dois compter par les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits, c'est une faveur que Dieu nous donne. C'est là où nous devons compter par la grâce de Dieu. Les bienfaits, c'est une grâce que Dieu te concède. Vous savez, quand on parle de la grâce, on parle d'une faveur qui n'est pas méritée. Dieu n'a pas besoin que tu mérites ceci ou tu mérites cela dans ta vie. Mais Dieu va te considérer seulement ses bienfaits. Parce que c'est un bienfaiteur dans ta vie. Shalom l'église. Cet homme qui nécessitait avoir des frères et sœurs, un compagnon ou une compagne pour l'aider dans sa vie. Mais il n'avait personne. Vous savez, et surtout quand on est malade, quand on vit des moments difficiles, on est sujet d'être rejeté par d'autres personnes. Je crois qu'il avait une famille, mais tellement que la maladie a duré longtemps. J'ai vu une femme en France, notre frère, qui a eu une tumeur, je ne sais pas si j'ai bien dit. Et cette tumeur-là l'a pris au visage. À partir de cette partie-là, elle a déformé totalement le visage. On avait montré même la deuxième fois.
Si vous regardez son visage, comment elle était devenue comme un monstre. Shalom l'église. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Cette femme-là, elle n'a pas pu supporter cela. Elle a même déclaré, elle a dit que non, elle va se suicider parce qu'elle ne supporte pas cela. Dommage, étant une païenne, après quelques semaines, elle a mis fin à ses jours. Pourquoi? Parce que même son mari l'avait rejeté. Vous imaginez? Même son mari l'avait rejeté. C'est-à-dire, le monde est tellement méchant. Le monde des fois nous aime quand on a quelque chose. Le monde des fois nous aime quand on est favorable à faire quelque chose. Mais quand tout devient inepte dans notre vie, quand tout devient difficile dans notre vie, des fois c'est facile de nous rejeter. Mais bien aimé, c'est que j'aime dans notre Dieu. Même si le monde nous rejette, lui nous rejette. C'était bien fait pour nous. Ses bontés ne sont jamais épuisées, ni ses compassions à leur terme. Il est renouvelé dans notre vie, malgré les échecs, malgré la souffrance, malgré les difficultés. Dieu peut utiliser encore toutes ces difficultés pour te relever. Dieu peut utiliser les moments de vache maigre pour te propulser. Dieu peut utiliser encore des échecs pour te rendre encore dans des milliers de plis, dans des milliers de gloires. Dieu peut faire ça. Il a cette capacité-là. Shalom l'église. Des fois tu te demandes comment faire pour réussir à cela. Comment faire pour faire ça? Parce que je suis limité. Il y a ceci, il y a cela. Mais je vais dire à quelqu'un, ton Dieu n'est pas limité. Ton Dieu est capable de tout. Ton Dieu, c'est un bienfaiteur pour ta vie. Cet homme était limité, incapable de se jeter dans la piscine. Parce que c'était compétitif. Il faut être compétitif. La compétition. Et lui, il n'était pas compétitif. Il était cloué dans son lit. C'est pour ça, quand le Seigneur est venu voir cet homme-là, oh bien aimé, que le bienfait de l'Éternel localise ta vie. Durant ces 38 ans, lui, il ne savait rien. Mais Dieu avait connu sa maladie depuis ces 38 ans. Depuis les premiers jours, depuis les premières minutes, la première minute que cet homme était devenu malade, Dieu connaissait, Dieu savait que cet homme-là était malade. Et Dieu, dans son calendrier, bien aimé, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu avait prévu un jour pour visiter cet homme-là, malgré sa souffrance. Parce que c'était bien fêté. Amen. Shalom. Je vais te dire, il y a un jour, il y a une seconde, il y a une minute que Dieu a prévu pour toi. Amen. Ne maudis pas ton Dieu à cause des malheurs. Ne maudis pas ton Dieu à cause des difficultés. À cause de la crise. Non, bien aimé. Rends grâce à ton Dieu. Malgré la crise, malgré la stérilité, malgré le blocage, malgré la pauvreté, malgré les échecs, rendez grâce à notre Dieu. Parce qu'il est merveilleux. C'est un bienfaiteur pour nous. Quand le Seigneur lui a demandé, veux-tu être guéri? Il pensait que non, comme d'habitude. Il dit déjà, je n'ai personne. Shalom l'église. Je n'ai personne. Des fois aussi, tu n'as personne dans ta vie. Mais je vais dire à quelqu'un, tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un qui ne va jamais t'abandonner. Tu as quelqu'un qui ne va jamais te délaisser. Il s'appelle Jésus-Christ. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te délaisser. Mais Jésus, bien aimé, en aucun cas, ton mari peut t'abandonner.
Ton mari peut te rejeter. Tes enfants peuvent te rejeter. Ton père peut te rejeter. Ta mère peut te rejeter. Mais je te dis, bien-aimé, tu as quelqu'un dans ta vie. En aucun cas, il pouvait te rejeter. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En aucun cas, il pourra te rejeter. Il est le Dieu. Il est le Dieu véritable. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Shalom. Veut-être être guéri? Je n'ai personne. Quand je vais me lancer dans l'eau, il y a un autre qui vient devant moi. Mais Jésus n'est pas dans le système du monde. Jésus ne dépend pas des choses qui se font dans les terrains. Jésus ne dépend pas des choses qui se font dans l'environnement. Jésus ne dépend pas. Si dans nos frères il y a des quotas, il ne dépend pas de ce système-là. Il ne dépend pas de cela. Vous croyez que non? Jésus devait dépendre de tout ça. C'est pas dire que je n'ai personne. Quand je vais me lancer, il y a une autre personne qui se jette devant moi. Shalom l'église. Quand Jésus vient, c'est pour changer. Quand Jésus vient, c'est pour changer. Quand Jésus vient de l'aimer, c'est pour attirer des choses dans la vie d'une personne. Il change d'échec à la victoire. Il change de blocage à la gloire. Jésus change des choses dans la vie des gens. Shalom l'église. Il dit seulement à cet homme-là. Il dit à cet homme-là. Prends ton lit. Il dit premièrement, lève-toi, prends ton lit et fais quoi? Shalom l'église. Jésus a détruit automatiquement les systèmes qui étaient imposés de Bethesda. Parce que c'était un système qui était imposé à tout le monde, sans exception. Mais quand Jésus entre, le système là est totalement débloqué. Ce système-là n'a plus de sens. Parce que Jésus il change le système. Il met son système à lui. Il ne dépend pas des hommes. Il ne dépend pas de la nature. Il ne dépend pas des lois établies. Jésus, quand il rentre, il impose sa loi. Il impose son système. Le système de Bethesda devant Jésus était balayé, était boycotté. Il dit à cet homme-là, prends ton lit et marche. Shalom l'église. Et la Bible dit, automatiquement, instantanément, cet homme-là s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Alors, tout le monde qui recevait la guérison à Bethesda, on les reconnaîtrait. Vous savez pourquoi on les reconnaîtrait? Tout le monde qui entrait à Bethesda, il attendait le mouvement de l'eau et il se mouillait les habits. Mais quand Jésus entre, le système change. Il ne dépend pas de ce système-là. Quand Jésus entre, il dit seulement un mot. Prends ton lit et marche. La grâce est là, bien-aimé. Les bienfaits de l'Éternel sont là. Je dis, bien-aimé, les bienfaits de l'Éternel sont là. Dieu ne t'a pas oublié. Non, 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 non. En dépit de cette souffrance, en dépit de cette difficulté, bien-aimé, je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Tu es son enfant. Tu es l'enfant de Dieu. Je dis à quelqu'un qui est l'enfant de Dieu. Et Dieu ne peut pas oublier son peuple. Il ne peut pas t'oublier. Tu fais partie de son calendrier. Je dis qu'il fait partie de son calendrier. Il fait partie de son calendrier. Si au mois de janvier tu n'as pas été visité, je peux te visiter dans le mois de décembre. Si le matin tu n'es pas visité, je peux te visiter le soir. Le temps appartient à l'Éternel. Le temps appartient à l'Éternel. Le temps appartient à notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier. Alléluia. Shanda Baba. Shinda Labaka. Shanda Braka Shinda. Unda Labaka. Alléluia. J'aimerais que tu comptes sur les bienfaits de l'Éternel. Combien de fois tu es déçu dans la vie en comptant sur les hommes? Combien de fois, bien aimé, tu es déçu dans la vie
en comptant sur les organismes. Mais j'aimerais te dire, tous ceux qui espèrent à ce Dieu-là, ils ne sont jamais confus. C'est un bienfaiteur. C'est un bienfaiteur. Il nous fait tellement de bien. Sa grâce est là dans notre vie. Amen. Sa grâce est là. Sa grâce est là. Alléluia. Shinda Baba. Élève tes mains, bien-aimés. Je vais te glorifier ton Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. Je te dis, Dieu t'a fait du bien. Reconnais ses bienfaits. Cette semaine, je vais parler de l'irreconnaissance des bienfaits de l'Éternel. J'aimerais seulement que tu puisses reconnaître ses bienfaits dans ta vie. Tu élèves le nom de Jésus et tu reconnais ses bienfaits. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Malgré ce que tu as connu, malgré ce que tu as vécu, malgré ce que tu as enduré, bien-aimé, malgré, en dépit de tout cela, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, reconnais les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Reconnais ses bienfaits dans ta vie, bien-aimé. Malgré la souffrance, malgré la maladie, malgré qu'ils ont pris quelqu'un qui aimait dans ta vie, mais reconnais les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Et ton fils, sa vie, la posa, Abba, Papa, mon
Le monde a connu des généraux. Mais il n'y a personne qui est égal à lui. À cet homme qu'on appelle l'homme de Galilée. Il est un véritable bienfaiteur. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Celui qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Son nom est le Dieu de toute la terre. Son nom est une troupe forte. Le Jésus se réfugie, se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une troupe forte, bien-aimé. Là où Jésus se réfugie, et si ça se trouve en sûreté, il va te faire du bien aujourd'hui. Il va te guérir aujourd'hui. Il va changer cette situation qui est en train de fracasser ta vie. Il va changer cette situation-là qui est en train de mélanger ta vie. Peu importe la sorcellerie. Peu importe ce que l'ennemi a mis dans ta vie. Jésus ne dépend pas des systèmes. Il ne dépend pas de l'os de ta vie. Il ne dépend pas de l'environnement. Il ne dépend pas des poissons d'ici. Il ne dépend pas des embuscades. Il ne dépend pas des barrières. Là où les pensées des gens sont terminées, c'est là où commence celle de notre Dieu. Là où l'intelligence des gens est finie, est à bout. C'est là où commence celle de notre Dieu. Il va te faire du bien aujourd'hui. Il est notre bienfaiteur. Alléluia. Chanda la baba. Je t'entends, Seigneur. C'est le temps de la visitation. Cher Saint-Esprit, c'est le temps de visiter une personne. C'est le temps de guérir une personne. Viens encore glorifier le nom de Jésus dans cet endroit. Viens encore visiter nos vies. Oh, je te fais tellement confiance. Je te fais tellement confiance. Cher Saint-Esprit, oh, c'est le temps de ta visitation. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Reçois la paix. Que le Seigneur visite ta maison dans le nom de Jésus. Sois visité au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Hita mwana yote
ton gars. Je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Aujourd'hui, tes bienfaits, ta bonté, ta faveur, ta grâce, ta miséricorde. Ouvre les grandes portes dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu, capable de tout. Je déclare par tes bienfaits le changement total. Le changement total de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Toi, ton service. Le changement total de ma vie sociale, de ma vie spirituelle, de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare les miracles dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.